tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout. Je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les scorpions, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en scorpion ou votre lune en scorpion, bienvenue à toutes et à tous pour votre tirage en croix. On va commencer l'interprétation et interpréter la carte numéro 1 qui est représentée par le mat. Donc si votre question est relative aux relations par rapport à votre vie affective sentimentale, donc avec le mat, on est sur un besoin d'évasion ou un besoin de renouveau amoureux pour les scorpions. Tiens donc. Donc c'est peut-être un certain détachement ou au contraire un désir de suivre son cœur librement, sans trop de contraintes au niveau amoureux. Bon, on sent une personne qui suit son instinct aussi chez vous. Donc peut-être que vous avez un nouveau coup de cœur au niveau amoureux. Ça peut être une aventure amoureuse. Voilà, quelqu'un vous plaît. Ça peut être aussi un amour platonique ou alors un amour passager. Voilà, ça peut être ça, un flirt. Donc ici, on vous invite vraiment à écouter ce que votre cœur vous murmure par rapport à la vie affective. Vous êtes sur un nouveau chemin, on va dire, qui va vous permettre peut-être de vous connecter à un nouveau lien au niveau affectif. Si votre question est relative au travail, le mat indique une envie de changement, de nouveauté, ou ça peut indiquer même une période transitoire. Par exemple, la fin d'un contrat pour redémarrer quelque chose. Ici, on est entre deux mondes au niveau professionnel, on est un peu sur la route. Alors, peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, mais c'est pas bien défini avec le mat, on ne sait pas trop où on va. Au niveau des finances, on voit une gestion un petit peu floue ou instable, mais rien de bien grave. Le mat peut symboliser une légèreté ou un lâcher-prise par rapport à l'argent, peut-être une dépense impulsive par exemple. On vous demande d'être vigilant, tout simplement, d'être prudent. Et le mât, concernant votre vie intérieure, votre vie spirituelle, invite à une quête de sens, comme un appel de l'âme. Vous cherchez votre bonne étoile, vous êtes en train d'explorer. C'est une grande ouverture intérieure. Avec le mât, bon, vous êtes prêt à démarrer quelque chose, même si il n'y a pas de but final pour le moment. Vous suivez votre instinct, tout simplement. Ici, la carte numéro 2, pardon, c'est l'amoureux. Donc c'est une notion de choix avec cette carte. Donc elle est en point de vigilance. Donc dans les relations, on nous parle de défis du coup. Vous vous sentez peut-être tiraillé entre deux personnes au niveau affectif, sentimental, ou alors deux manières d'aimer, ou même entre le désir de liberté ou celui d'engagement. Écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit, pas uniquement l'émotion du moment. Au niveau du travail, il se peut qu'un choix professionnel doive être fait, une bifurcation, un changement de voie professionnelle, ou alors une hésitation entre sécurité et passion au niveau professionnel. On a vu qu'il y avait une nouvelle aventure, donc à vous de voir, à vous de choisir. Il peut y avoir de l'hésitation entre deux activités professionnelles.
Au niveau des finances, vous avez une décision à prendre avec l'amoureux, peut-être concernant un contrat, un achat ou une nouvelle manière de gérer vos ressources. Ne vous décidez pas dans la précipitation, analysez les options avec calme. Dans votre vie spirituelle, c'est le moment de s'unifier intérieurement, d'accorder ses désirs tout simplement, de vous reconnecter à vos valeurs, à vos convictions pour faire des choix justes. Alors ici, avec la carte numéro 3, on a le jugement qui correspond à ce qui va dominer. Donc au niveau relationnel, une prise de conscience arrive dans votre sphère affective, un lien du passé peut ressurgir, ou bien une relation actuelle peut prendre une autre tournure, mais beaucoup plus authentique. Donc vous êtes entendu, vous êtes écouté, si vous exprimez ce que vous ressentez à l'autre, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans un couple déjà existant. Au niveau du travail, il y a la possibilité d'un appel, d'une proposition ou d'une reconnaissance inattendue. Au niveau professionnel, les choses vont bouger. Soyez prêts à répondre à cet appel. Soyez prêts à saisir une opportunité de croissance. Au niveau des finances, c'est une bonne nouvelle ou une amélioration qui peut arriver, prime, remboursement, solution inattendue. Voilà, restez à l'écoute. Une porte pourrait s'ouvrir là où vous ne l'attendiez pas. Dans votre vie intérieure, c'est une belle carte spirituelle, le jugement. C'est un appel fort intérieur. C'est comme si vous découvriez une vocation professionnelle, par exemple, ou alors vous allez rencontrer une personne qui vous convient, ou alors vous êtes en lien avec votre mission de vie. C'est vraiment une envie de s'élever, de vivre plus juste, plus vrai. De toute façon, le jugement vous guide vers la vérité, vers votre propre vérité, bien entendu. Au niveau de la carte numéro 4, donc la réponse à votre question, nous avons la roue de fortune. C'est un changement de cycle, une nouvelle opportunité, en tout cas la notion de mouvement. Donc au niveau du relationnel, donc ça symbolise une rencontre ou une évolution possible dans un couple. Un lien peut changer de niveau, vous passez à l'étape supérieure. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau affectif, mais soudainement. Donc c'est une surprise pour vous. L'amour bouge parfois quand on s'y attend le moins. Au niveau du travail, changement de poste, on peut avoir une mutation, un projet lancé, une transition, la roue tourne, c'est positif et dynamique. Voilà, je pense que vous allez vraiment lâcher prise et puis vous allez suivre le mouvement, on va dire, plutôt que de le contrôler. Au niveau des finances, il y a une amélioration ou un retournement de situation qui peut avoir lieu, peut-être une rentrée d'argent imprévue. Voilà. On vous dit la même chose. Donc, au niveau de votre vie spirituelle, c'est une évolution rapide de conscience. Voilà, vous avez la sensation vraiment que les choses vont se débloquer enfin. Donc, gardez bien la foi. La vie vous amène vraiment quelque chose qui vous correspond, ou elle vous amène exactement là où vous devez être. Alors, la maison Dieu ici, dans la synthèse de votre tirage en croix. On est un peu bousculé avec la maison Dieu là, c'est comme une libération, une révélation ou une reconstruction. Dans une relation, on va dire que on pourrait vivre une libération au niveau émotionnel, donc avouer ses sentiments. On sent ici que vous êtes accompagné d'un amour vrai, sincère. La maison Dieu peut marquer une prise de conscience puissante concernant une relation. Vous allez construire avec une personne ou reconstruire sur de vraies fondations. Au niveau du travail, ça peut être un changement qui peut vous sembler brusque, voilà, rapide, soudain, un changement de votre routine professionnelle. Donc ça peut vous chambouler un petit peu, mais cela ouvre vers un travail plus aligné vers qui vous êtes. Donc on voit de nouvelles perspectives beaucoup plus stables. Au niveau des finances, alors, il y a peut-être une petite dépense imprévue avec la maison Dieu, mais rien de bien grave. Ça peut être aussi avoir conscience de devoir changer votre manière de gérer le budget, en fait. Et puis, dans votre vie spirituelle, c'est comme une grande libération émotionnelle et mentale. Voilà. J'ai l'impression que vous allez vraiment exprimer ce que vous ressentez. Parce que vous étiez dans la retenue à un moment donné et dans l'incapacité de faire un choix. Et là, ça explose, tout d'un coup, c'est comme un cri de joie, voilà, enfin vous avez trouvé, quoi. Donc c'est une libération intérieure. Alors voici pour mes scorpions votre tirage en 3, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut synthétiser ici? On sent que, de toute façon, c'est un tirage puissant.
Voilà, à l'image de votre signe astrologique, là on nous parle vraiment de nouveaux départs, hein, comme un appel intérieur, un changement de cap, une révélation. Voilà, le mat et la roue de fortune, ça encadre vraiment un mouvement de libération, ainsi que la maison Dieu. Alors ce tirage, il vous invite vraiment à suivre votre voie, même si ça bouscule un peu en fait. Vous êtes prêt à accueillir cette vérité intérieure, et c'est elle, c'est vous qui allez découvrir cette vérité, cette prise de conscience. Le changement, il est déjà actif, hein, il est déjà en marche. Ce mouvement vous ouvre vers plus d'authenticité, de clarté et de liberté intérieure. Ça peut être même de la liberté d'action. Voilà, mes chers scorpions. Merci pour votre écoute, votre fidélité. J'en ai terminé avec ce tirage en croix. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.